que vous savez que le domicile de l'AGC Loudalen Diallo avait été pillé par le colonel Pivi et ses hommes? C'est le lendemain je l'ai su parce qu'au camp, je n'avais pas un canal d'information. C'est le lendemain j'ai appris qu'ils ont saccagé les domiciles des deux leaders, des trois leaders autant pour moi. D'accord. Monsieur Diallo, ma dernière question. Comment vous avez vécu cette situation? Horrifié, déboussolé et inquiet pour ma nation. Parce que je ne pensais pas que de telles choses pouvaient se passer entre Guinéens. Je me demande jusqu'à présent qu'est-ce qui a été le catalyseur de ça. Parce qu'un humain ne peut pas regarder en face son prochain pour lui faire faire ce qui a été fait au champ ce jour-là. Ça, personne ne peut le... C'est-à-dire que même ici, ceux qui sont en train de défiler à la barre ici ne peuvent pas tout raconter. Ça, je vous le dis clairement. Tu racontes ce que tu as pu retenir. Il y a ces faits que tu ne pourras jamais retenir. Et ce qui s'est passé au stade ce jour-là, c'est indescriptible. Seuls ceux qui l'ont fait, même eux, ils ne peuvent pas tout dire. C'est de l'animosité. Ça, je vous le dis clairement, c'est de l'animosité. Je ne peux pas comprendre qu'un Guinéen prenne un couteau, regarder en face de lui un autre Guinéen, le poignarder à satiété, à gaieté. C'est sans remords, c'est impossible. Et de surcroît, ceux qui sont censés défendre les gens, l'armée. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal? Une réparation, la justice pour les morts, une réparation pour ceux qui sont décédés et la condamnation de ceux qui ont été les auteurs de ces exactions. À jamais. Pour que l'histoire soit vraiment clean dans ce pays. Je vous remercie. Merci. Du courage. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Diallo, est-ce que vous savez que ce procès est suivi au-delà des frontières de la Guinée? Oui, maître, je le sais. Monsieur Diallo, est-ce que vous savez, je voudrais vous poser des questions techniques, parce que pour moi, cette juridiction constitue une tribune pour rétablir des questions de droit qui ont été posées par la défense. Monsieur Diallo. Oui, maître. Est-ce que vous savez, parce qu'on vous a reproché, que vous avez attendu 14 ans pour vous constituer partie civile? Est-ce que vous êtes averti parce que vous êtes juriste que même au niveau de la cour d'appel, parce que je suis convaincu, moi en tout cas, après la décision, lorsqu'il y aura appel, est-ce que vous êtes averti que la loi vous permet de se constituer devant la cour d'appel? Oui, je le sais. Avant l'équisition du ministère public? Bien sûr. Donc il fallait rétablir ça, parce que c'est une tribune, il faut informer nos citoyens qui ne connaissent pas ces questions techniques. Deuxièmement, je voudrais vous demander, je ne vais pas utiliser l'expression de mon confrère, que vous avez dit des contre-vérités. Le mot qu'il a utilisé, moi je ne l'utilise pas, en disant que vous êtes journaliste alors que vous êtes juriste. Est-ce que vous savez, ou vous vous rappelez, comme vous êtes juriste, que quand vous êtes dans l'état de nécessité, vous pouvez commettre une infraction? Est-ce que vous savez cela? Je le sais, même en islam, c'est permis. Bien. Est-ce que vous vous rappelez de la femme de cette jurisprudence, de ce précédent, qui a pris une miche de faim parce que ses enfants avaient faim? Vous savez cela? Oui. Bien. Est-ce que vous connaissez le précédent historique des événements de janvier 1996? On a fait signer un document que son âme repose en paix, le général Lansana Conté. Il était dans l'état de nécessité pour signer afin qu'il obtienne sa liberté et qu'il récupère le pouvoir. Vous vous rappelez de cela? Oui, je faisais la 9e en ce moment. C'est pour vous dire
vous n'avez commis aucune faute, vous n'avez pas dit des contre-vérités. Bien. Est-ce que vous connaissez qu'en matière de crimes de masse, comme la première, la deuxième guerre mondiale, etc., il est extrêmement difficile, voire impossible, de reconnaître les exécutants parce qu'ils sont nombreux, ils sont en tenue. Est-ce que vous pouviez reconnaître, identifier facilement ceux qui vous ont torturé au camp Alpha Yaya? Pas du tout, parce que si tu es sous pression, Très bien. tu ne possèdes pas toutes tes facultés morales. Très bien. Monsieur Diallo, en matière de crimes de masse, on recherche les chefs hiérarchiques d'abord. C'est cela. Est-ce que vous savez, il y a des précédents en Afrique? Est-ce que vous connaissez quand même Charles Taylor? Vous connaissez son histoire? Au-delà de l'Afrique, allons en Serbie, Slobodan Milosevic. Très bien. On vous reproche que vous n'avez pas fourni des preuves matérielles. Est-ce que vous êtes averti? Vous avez appris ça, le B.A.B.A. en droit, en procédure pénale à la fac, qu'en matière pénale, il y a des preuves au-delà des preuves matérielles. Bien sûr. Très bien. Est-ce que vous êtes averti, parce que c'est technique, que les dispositions de l'article 597 du Code de procédure pénale du 26 octobre 2016 a prévu qu'on peut prouver l'infraction, délit, contravention, crime par tout moyen? Est-ce que vous êtes informé de cela? Oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que vous savez que dans ce même code, d'ailleurs, la preuve la plus importante qui contient 22 articles, c'est la preuve par témoignage. Donc en matière pénale, c'est par tout moyen. Je voudrais terminer. Est-ce que vous avez suivi François Lunseni Fall? Partiellement, oui. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Lunseni Fall que les événements du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, ce sont des crimes contre l'humanité? Absolument. Je suis d'accord avec lui. Très bien. Monsieur Diallo, vous avez parlé de hiérarchie. Mais quand on parle de hiérarchie, après le chef de l'État, il y a beaucoup de hiérarchie avant d'arriver au niveau du colonel Tchéboro, du capitaine, du commandant Toumba Diakité. Je voudrais vous poser la question, la dernière. En principe, au-delà des 11 accusés, en principe, d'autres personnes, haut gradés, civils ou militaires, etc., doivent en principe être là, oui ou non? Oui, beaucoup d'ailleurs. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Diallo. Oui, maître. Juste deux questions. La première concerne les opérations de ratissage. Savez-vous que ce sont ces opérations et les tortures qui ont suivi, qui ont donné le qualificatif exact des massacres du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Oui. Savez-vous également que vous n'êtes pas le premier, certainement pas le dernier, à indiquer l'existence de ces opérations et que ces opérations constituent également une manière d'effacer les preuves? D'ailleurs, j'exhorte la Cour à rassurer les gens à venir témoigner. Il y a beaucoup de choses à dire autour de cet événement. Je vous remercie. Monsieur Diallo,
pour revenir sur une question de mon confrère. Là où vous avez été témoin de pogrom, est-ce qu'on peut raisonnablement vous reprocher d'avoir fait usage de stratagèmes pour sauver votre vie d'une mort certaine? Ceux qui me reprochent de ça auront fait plus que ça. Et auront dit plus que ce que j'ai dit, moi. Je suis sûr. Monsieur Diallo. Face à la mort, on passe par tous les moyens pour échapper. Tout homme normal. Ça, c'est évident. Monsieur Diallo, 13 ans après les faits, aujourd'hui vous êtes devant le tribunal de votre pays. Quel est votre sentiment d'avoir pu livrer cette part de vérité? Je suis très heureux d'avoir pu assister à l'ouverture et au déroulement de ce procès. Et je prie Dieu qu'il continue jusqu'au bout et que les responsabilités soient situées, que les victimes vivantes soient vraiment remises à leur place, que justice soit rendue et que les coupables soient condamnés à la hauteur de leur forfaiture.